Allez, c'est parti pour la petite fille aux fleurs, c'est comme ça que je l'ai intitulée. Ce matin, je me suis dit, hop, coucou, dans mon cahier Art Journal, papier aquarellable voilà, du A bleu, ce que j'aime bien, c'est que les feuilles sont hyper épaisses, et donc j'ai fait un fond en acrylique en utilisant mes doigts, des empreintes de différentes tampons de fond, et j'utilise là de la Memento à la place de la Versafine, parce que la Versafine va mettre trop de temps à sécher sur l'acrylique. Et comme j'aime bien que ça avance, parce que j'ai peu de temps pour créer, il faut que ça sèche vite. Et là, je suis sûre que ça va tamponner. Alors, j'utilise ma palette, en fait. La palette, c'est cette feuille que j'ai utilisée ce matin pour tester hier dans des coloriages, des feutres acryliques, donc il y a des points partout. Et puis, ce matin, j'ai étalé ma peinture acrylique rose fluo. Et puis, j'ai déchargé aussi mon brailleur. Et pour faire ce fond. Et puis alors là, je me suis dit cet après-midi, je vais l'embellir. Et puis je vais l'embellir avec du collimage. Malheureusement, mon ado m'a pris mon cahier de collage et je ne sais pas où sont mes images. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre une planche de tampon. Je voulais quelque chose de vintage, je voulais des étiquettes, je voulais des chiffres. Et puis un personnage principal. Et puis cette petite fille là, elle me plaît bien. Donc j'avais l'intention de la mettre en bas à droite, ça tombe bien, elle regarde sur la gauche, donc ça va bien. Donc là, j'utilise à peu près tout ce qui est sur la planche. Voilà. Et puis, j'ai pas besoin de coloriser, j'ai pas envie de le faire, je veux juste être dans le collage, parce que en fait, c'était ça mon idée première, c'était de coller les images. Donc, comme j'ai pas envie de les coloriser, je les colorise pas. Par contre, j'ai pas envie de coller du papier blanc. Du coup, j'utilise ce papier-là. Alors, c'est du papier imprimante, mais ça n'a aucune sorte d'importance parce que ça fait. Du coup, c'est hyper fin, on dirait presque des transferts d'images en fait. Et il suffit de le coller avec le bon médium et ça va, je l'ai. Et tout est parfait en fait. Voilà. Après, vous dites, oui, mais si j'utilise le verso, ça va peut-être là sur l'épaisseur. Oui, peut-être, on verra. De toute façon, pour l'instant, j'utilise que le recto des feuilles de ce livret. C'est un livret aquarellable du papier du A, mais moi je l'aime pas pour l'aquarelle, mais c'est pas grave, je l'aime bien pour faire autre chose en fait, parce que les feuilles sont épaisses et c'est assez agréable. Et puis le format carré, j'aime. Pour moi, c'est facile parce que je viens du scrap. Le scrap, c'est carré. Le format de la page, c'est du 30,5 x 30,5 cm. Et du coup, je me sens à l'aise dans ce format. C'est pas un paysage, c'est pas un portrait. Et, parfois, je suis bien là-dedans. Et la première chose que je voulais faire, c'était mettre des étiquettes, faire du clustering, c'est-à-dire qu'on met les papiers les uns sur les autres, comme en scrap. Donc là, pour moi, c'est facile, je suis presque en mode automatique. Il faut que je pose les choses, il faut que je pose les choses en faisant attention aux couleurs pour pas avoir trop de ton sur ton pour que ça sorte quand même. Là, je vais me dire, ah ben non, en fait, hop, là. Et c'est pour ça que ce gel médium là, c'est Stamperia qui le fait. Ah, il est génial parce que il est inodore et puis il est quand même repositionnable le temps qu'on travaille. Donc ça peut nous laisser libre champ à qu'est-ce que je fais. Et puis je peux se tromper, on peut enlever, on peut remettre. Enfin voilà quoi. Ça c'est tout mignon et c'est vraiment ma zone de confort. C'est le truc où je suis bien, je suis à l'aise. C'est totale détente. Je voulais du bleu. Donc il y a deux tons de bleu. Je voulais du rose fluo et puis je voulais un ton neutre derrière. Et j'ai réussi à faire au fur et à mesure ce que j'avais envie. Allez, ciao, à bientôt, bye bye.